Along with the drying up of the Euphrates River, many ancient discoveries have emerged. Recently, a video showed a man showing a drop in the water level of the Euphrates River, which fell drastically. Le fleuve Euphrate s'assèche si rapidement qu'il pourrait provoquer une crise humanitaire pour les Syriens qui en dépendent pour leur approvisionnement en eau. En apparence, cela évoque les douleurs de la naissance que nous observons partout dans le monde. Cependant, étant donné que l'Euphrate jouera un rôle important au moment de la tribulation, cette nouvelle a également attiré l'attention d'un grand nombre de chrétiens qui connaissaient bien la prophétie biblique pour d'autres raisons valables. Des explorations récentes du lit du fleuve, rendues nécessaires par l'assèchement d'une partie importante de l'Euphrate, autrefois puissant, ont permis de découvrir un vaste tunnel inexpliqué qui s'enfonce profondément dans la terre. Presque immédiatement après la découverte de l'emplacement du tunnel caché sous l'Euphrate, on a découvert de nombreux enregistrements vidéo présentant des bruits inexpliqués qui auraient été enregistrés dans l'Euphrate. Est-il possible que nous entendions les voix des anges déchus? Et si oui, qu'est-ce que cela indique sur l'existence d'anges déchus liés sous le fleuve Euphrate? Restez dans les parages jusqu'à la fin car nous discutons de ce sujet en détail. Le niveau de l'Euphrate dans le nord-est de la Syrie est si bas qu'il est possible que 5 millions de personnes n'aient plus accès à l'eau potable. Il fut un temps où la bande de la terre située entre le Tigre et l'Euphrate, au Moyen-Orient, était si luxuriante qu'elle a été surnommée le croissant fertile. Cependant, la désertification progresse actuellement, ce qui met en péril la sécurité des villes entières. Cela dit, d'autres pensent que l'assèchement actuel de l'Euphrate est la réalisation d'une prophétie biblique. Mais est-ce vraiment le cas? Apocalypse 16, verset 12, qui fournit une explication du jugement de la sixième coupe, est le principal texte qu'ils citent pour soutenir leur argument. Quelle importance géographique a l'Euphrate dans la Bible hébraïque? L'Euphrate, qui traverse l'Irak actuel, la Syrie et la Turquie, est l'un des deux principaux fleuves du croissant fertile de la Mésopotamie antique. Il est mentionné à l'origine dans la Bible comme l'un des 4 fleuves qui s'écoulent du jardin d'Éden, Genèse 2, verset 14, et il est à nouveau mentionné dans la Bible hébraïque, la littérature non canonique et le Testament chrétien. L'Euphrate est fréquemment mentionné dans la Bible hébraïque comme un marqueur géographique qui délimite l'appartenance et l'exclusion. Par exemple, dans la Genèse 15, verset 18, Dieu fait une promesse de terre à Abraham, avec l'Euphrate comme limite orientale. Cette limite est réitérée dans des cas ultérieurs. Par exemple, Jos 1, verset 4. L'Euphrate n'est pas seulement la frontière promise, mais aussi les limites géopolitiques réelles de la domination de Salomon. 1 Roi 4, 21 à 24. Jacob traverse l'Euphrate pour amener sa nouvelle famille à ses parents et à son frère afin de rejoindre sa tribu et d'échapper à son oncle. Genèse 13, verset 21. Après l'exil babylonien, l'Euphrate est utilisé comme frontière littéraire pour représenter l'isolement des exilés de leur terre. Dans la Bible, l'Euphrate est parfois appelé simplement le fleuve. Comment l'Euphrate agit-il comme une métaphore dans les textes anciens? Dans les écrits anciens, l'Euphrate peut avoir une fonction métaphorique en plus d'être une frontière géographique. Ce n'est pas un fait rare. Des géographes comme Édouard Soja soulignent que la géographie n'est pas une catégorie neutre ou objective. Elle symbolise plutôt les objectifs et les perspectives de ses producteurs, qu'ils soient modernes ou anciens. Par exemple, en Ésaïe 27, Dieu promet qu'Israël sera rassemblé à l'avenir depuis l'Euphrate jusqu'à l'oued d'Égypte. Israël fait référence aux Israélites qui sont morts en Égypte ainsi qu'aux tribus dispersées par la conquête assyrienne au 9e siècle avant notre ère. Dans ce cas, l'Euphrate sert à la fois de limite géographique et temporelle, c'est-à-dire de méthode pour remonter le temps et récupérer les Israélites perdus. Ézéchiel 40 à 48 présente un remodelage idéaliste de l'ancien Israël, envisageant les caractéristiques naturelles de la région, telles que l'Euphrate, de manière collective dans un idéal futur et utopique. De la même manière que l'Euphrate agit comme un marqueur temporel dans la littérature prophétique, il sert également de barrière temporelle symbolisant le royaume terrestre dans plusieurs apocalypses du 1er siècle de notre ère. 4 anges sont enchaînés dans l'Euphrate dans l'Apocalypse de Jean et lorsque la fin viendra, ils seront libérés.
Apocalypse 9, verset 14. Un autre ange, selon Apocalypse 16, verset 12, asséchera le fleuve afin que le chemin des rois de l'Orient soit préparé. Apocalypse 16, verset 12. Le fleuve est également arrêté en 4 Esdras 13, verset 39 à 47, lorsque les tribus perdues d'Israël qui sont cachées au-delà de l'Euphrate reviendront sur la terre d'Israël pendant les chatons. Les tribus perdues résident de l'autre côté de l'Euphrate jusqu'à la fin des temps dans 2-77. Face à l'imminence de l'Eschhaton, Baruch envoie des lettres encourageant l'adhésion à la Torah, en utilisant des courriers conventionnels pour les Juifs de Babylone, mais un aigle pour les Juifs au-delà de l'Euphrate. L'utilisation imaginative d'un aigle souligne la fracture chronologique que l'aigle doit franchir pour atteindre les tribus perdues depuis longtemps. S'il est toujours représentatif en tant que marqueur du fleuve physique, l'Euphrate sert également de frontière des temps futurs, représentée comme une frontière idéalisée ou temporelle. Revenons à l'Apocalypse 16 qui déclare ce qui suit. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et ses eaux tarirent, afin que le chemin des rois d'Orient soit préparé. Et je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les ressembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Bien que l'Apocalypse 16, verset 12 mentionne l'assèchement de l'Euphrate, elle développe ce point dans un contexte spécifique. Premièrement, cela se produit dans la période de la tribulation, plus précisément vers la fin, puisqu'il s'agit de l'avant-dernier jugement en coupe. Deuxièmement, nous pouvons voir que l'assèchement de l'Euphrate à ce stade n'est pas dû à des causes naturelles telles que la hausse des températures ou l'intensité accrue des sécheresses. Est-ce à dire que l'assèchement actuel de l'Euphrate n'a aucune signification? Absolument pas. Ce que nous voyons aujourd'hui, ainsi qu'un grand nombre d'autres indicateurs, est une préfiguration de ce qui est à venir pendant la tribulation. En dehors de l'Apocalypse 16, nous voyons le rôle de l'Euphrate pendant la tribulation, dans l'Apocalypse 9, lors du jugement de la 6e trompette. Cependant, une vidéo a récemment émergé de cet endroit qui est à la fois intrigante et inquiétante pour de nombreuses personnes. Les 4 anges déchus, piégés sous les eaux de l'Euphrate, ont-ils été enregistrés? Qu'en est-il des sons de la bête scorpion expulsée de la terre lorsque les puits sans fond d'Apocalypse 9 est ouvert? Une vidéo censée montrer des archéologues travaillant sur le site asséché de l'Euphrate a récemment été rendue publique. Cette vidéo prétend également avoir capté des voix d'anges déchus ou de démons emprisonnés dans l'abîme. Il faut souligner que ces bruits pourraient être inventés et cela est loin d'être une preuve, d'autant plus que nous ne disposons que d'une seule vidéo. Nous savons cependant que 4 anges sont liés près du fleuve Euphrate et que s'ils sont libérés, ils massacreront un tiers de l'humanité avec 200 millions de cavaliers. C'est quelque chose que nous avons appris de la Bible. De nombreuses personnes ont contesté la validité du son provenant du puits, mais tout le monde s'accorde sur l'emplacement de l'étrange tunnel situé sous le lit du fleuve qui pourrait être la prison abritant les anges déchus mentionnés dans la Bible. Qui sont les anges déchus emprisonnés sous l'Euphrate? Si vous lisez le chapitre 12, versets 7 à 9, l'identité des anges sous l'Euphrate est claire. Selon la Bible, alors la guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges se défendirent. Mais ils n'étaient pas assez forts et ils perdirent leur place dans le ciel. Le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien appelé le diable ou Satan qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Selon Apocalypse 9, les 4 anges sous l'Euphrate sont clairement des membres des anges déchus qui ont été précipités avec Satan. Lorsque vous lisez Luc, chapitre 10, verset 17, Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 9, et Jude, chapitre 1, verset 6, la Bible confirme que certains des anges déchus, qui faisaient partie du tiers des anges décidés par le diable, n'ont pas été autorisés à se promener librement sur la terre comme les autres, mais ont été enchaînés ou liés jusqu'au moment fixé. Il est probable que ces anges emprisonnés étaient violents et pouvaient mettre en danger l'existence de l'humanité. C'est pourquoi Dieu a dû les emprisonner. Les 4 anges sous l'Euphrate font clairement partie des anges enchaînés. Selon le chapitre 9 de l'Apocalypse, ils seront libérés de l'Euphrate afin d'accomplir les prophéties bibliques qui appellent à frapper un tiers de la terre.
chacun doit être conscient que tout ce qui se passe dans l'Euphrate signale que la rupture est imminente. Nous devons donc servir le Seigneur avec zèle, car nous sommes dans les derniers jours. Au contraire, lorsque nous considérons ce phénomène en conjonction avec de nombreux indicateurs prophétiques qui convergent vers notre époque, il fonctionne comme un marqueur de notre situation prophétique, ce qui devrait accroître notre foi dans la parole de Dieu et nous encourager à l'approche de notre espérance bénie. Croyez-vous que les prophéties de la Bible sont en train de se réaliser? Sont-elles le fait d'anges déchus? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.